Bonjour amis rêveurs, je te donne rendez-vous aujourd'hui pour explorer deux légendes issues de la mythologie japonaise. Je te propose de découvrir l'histoire d'Amaterasu et de son frère Susanoo. Bon voyage! Alors que le dieu Izanagi était en train de se laver le visage, la déesse Amaterasu jaillit de son œil gauche. Elle était si belle et si rayonnante que son père décida de l'envoyer briller au milieu du ciel. Amaterasu avait pour frère Susanoo, le dieu des vents et des tempêtes. Celui-ci était très colérique, mais il aimait sa sœur par-dessus tout. Amaterasu était calme, tandis que Susanoo était impulsif et colérique. Leur caractère opposé faisait qu'ils étaient rivaux. Les kami venaient tellement souvent demander à Amaterasu de calmer son frère qu'elle se désintéressa de lui. Susanoo, qui avait aussi l'esprit taquin, essayait en vain d'attirer son attention. Un jour, alors qu'Amaterasu et quelques-unes de ses suivantes étaient en train de filer la laine dans son palais, le toit de celui-ci se fendit en deux et une carcasse de cheval s'écrasa sur le sol. Les servantes en furent si choquées qu'elles partirent en courant. Amaterasu entra dans une rage si féroce qu'elle partit sur le champ affronter l'auteur de ce méfait. Elle vit alors qu'il s'agissait de son frère Susanoo, qui avait décidé de la provoquer une fois de plus. La déesse furieuse décida d'aller s'enfermer dans la grotte d'Iwayado pour ne plus jamais en sortir. Elle priva ainsi le monde de sa précieuse lumière. Les kami tentèrent alors par tous les moyens de calmer la déesse et de la convaincre de revenir apporter sa divine lumière sur l'univers. Rien n'y faisait, sa rage semblait ne jamais faillir. Après plusieurs mois, les kami décidèrent de mettre au point un nouveau plan pour faire sortir la déesse de sa retraite. Ils organisèrent un gigantesque banquet juste devant la caverne céleste et ils demandèrent à la jeune Uzume, déesse de la gaieté et de la bonne humeur, de danser devant l'entrée. Les kami firent ensuite croire qu'ils avaient enfin trouvé une remplaçante pour Amaterasu, plus belle et plus jeune encore que la déesse du soleil. Amaterasu, intriguée par tous ces rires et vexée d'entendre qu'elle avait été si bien remplacée, décida de regarder à l'extérieur pour voir qui était cette nouvelle rivale. Elle croisa alors le regard d'une magnifique jeune femme, éblouissante comme le soleil. Captivée par elle, Amaterasu sortit de la caverne pour voir cette jeune femme de plus près. C'était la première fois de sa vie qu'elle voyait une femme aussi belle. Le dieu de la force profita de ce moment pour refermer la grotte afin que la déesse n'y retourne pas. C'est quand elle voulut toucher du doigt la jeune femme devant elle qu'Amaterasu comprit le stratagème des kami. Ce n'était qu'un immense miroir qu'ils avaient placé devant la caverne, et la sublime jeune femme qui captivait tant Amaterasu n'était autre que son propre reflet. Enfin calmée, Amaterasu accepta de revenir à sa place, à l'unique condition que son frère Susanoo soit banni des cieux. Par la suite, la légende raconte que la déesse Amaterasu eut un enfant qui serait l'ancêtre du tout premier empereur du Japon. Susanoo, dieu des vents et des tempêtes, était le fils d'Izanagi. Mais Susanoo ne souhaitait pas le pouvoir. Son seul véritable désir était de pouvoir aller voir sa mère aux enfers. Tous les jours, il harcelait son père pour avoir le droit d'aller la voir, tant et si bien qu'Izanagi le chassa. Susanoo aimait sa sœur Amaterasu et voulut aller lui dire adieu avant de partir. Mais elle était si méfiante envers lui qu'elle lui proposa un défi, celui de n'enfanter que des kami mâles. Susanoo gagna, et enivré par cette victoire, il jeta la carcasse d'un cheval dans le palais de sa sœur. Plusieurs mois plus tard, quand Amaterasu sortit enfin de sa caverne et qu'elle demanda le bannissement de son frère, celui-ci accepta et partit donc sur terre parmi les mortels. Il marcha longuement avant d'arriver à une petite ferme où vivait un couple et leur jeune fille, Kushinada. Susanoo était déguisé en cavalier, et voyant que la famille était accablée de chagrin, il les interrogea. Il apprit que Kushinada était la plus jeune des 8 filles que le couple avait eues et qu'elle devrait être sacrifiée à un dragon à 8 têtes nommé Yamata no Horichi. Les 7 sœurs de Kushinada avaient déjà été dévorées par la créature et demain ce serait son tour. Susanoo décida de venir en aide à cette famille déjà lourdement éprouvée et il échafauda un plan pour se débarrasser du monstre. Sans dévoiler son identité de kami et avec l'aide des villageois, Susanoo construisit sur le mont Sensu une gigantesque palissade percée de 8 portes autour de la ferme. Puis il plaça 8 tonneaux de saké devant les portes. Le lendemain, quand les terribles pas du dragon retentirent, tous les villageois affolés partirent en courant. Susanoo resta pourtant là imperturbable.
il perça l'un des tonneaux et se cacha dans une charrette. Le dragon, attiré par l'odeur, passa l'une de ses têtes par la porte, tandis que les 7 autres têtes montaient la garde. Bien que suspicieux, il décida néanmoins de boire le saké qui lui était offert. Puis, voyant que rien de dangereux ne se passait, il passa ses autres têtes par les ouvertures pour boire dans chacun des tonneaux. Susanoo sortit alors de sa cachette et en un seul coup trancha l'une des têtes. Le dragon, fou de rage et de douleur, se releva pour attaquer son assaillant, mais il était alors déstabilisé par l'alcool. Titubant, il n'arrivait pas à viser. Susanoo trancha les têtes une à une et le dragon tomba mort à ses pieds. Susanoo, porté en triomphe par les villageois, décida d'épouser la belle Kushinada et ils fondèrent ensemble la dynastie d'Izumo. Dans la queue du dragon, Susanoo trouva l'épée magique Kusanagi no Tsurugi qu'il décida d'offrir à sa sœur Amaterasu en signe de réconciliation. La légende raconte qu'Amaterasu fit 3 cadeaux à ses descendants. L'épée offerte par son frère, le miroir qu'il avait reflété à Iwayado et portant le nom de Yamata Kagami, ainsi que le Magatama, un bijou sacré. Ces 3 cadeaux étaient la preuve que Ninigi, le petit-fils d'Amaterasu, disposait du droit divin de régner sur le Japon.